Émilie, jeune étudiante ivoirienne, s'est intéressée à l'histoire des religions et à la culture de son pays. Ses recherches lui ont fait découvrir l'existence de la Société des missions africaines. Comme beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire, elle ignorait que les missionnaires SMA avaient implanté l'Église en ce pays. J'ai toujours aimé faire l'histoire et j'ai fait l'histoire à l'université de Cocody. Pour mon mémoire de fin de cycle, je voulais travailler sur la culture et la religion. Et c'est en cherchant le début du christianisme que je suis tombée sur les SMA. Ce sont les premiers missionnaires, raison pour laquelle je poursuis les recherches dans ce sens. Je me suis inscrite à la bibliothèque Saint-Laurent de Kouté. Et c'est là-bas que j'ai vu Pierre Trichet, le document de Pierre Trichet sur les premiers pas. À l'occasion de la commémoration en 2015 du 120e anniversaire de l'arrivée de ces premiers missionnaires, partons avec Émilie sur les pas de ces pionniers qui ont ouvert la route de l'Évangile. Merci Seigneur Jésus, nous te disons merci, alléluia, pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église, pour l'œuvre immense. Le 28 octobre 1895, les pères Alexandre Amar et Émile Bonhomme débarquent à Grand-Bassam pour y implanter l'Église catholique. Ils y sont envoyés par le père Augustin Planck, supérieur général de la Société des missions africaines, qui a reçu mission d'évangéliser la Côte d'Ivoire. Alors, 1895, les missions africaines débarquent avec deux pères qui ont été en fait appelés grâce à un besoin d'école. Quand ils arrivent, ils vont se présenter au gouverneur qui leur dit, eh bien, il y a des écoles à prendre. D'abord une à Grand-Bassam, qui était la capitale à ce moment-là. Et puis, bon, regardez ailleurs si vous pouvez en mettre une autre. Et effectivement, en tournant dans les villages des alentours, ils vont voir un village qui leur paraît très sympathique, avec un chef de village qui est très accueillant. Et la seconde école sera fondée à Memni. Je sais que les missionnaires sont arrivés à Memni par le biais d'un colon qui les a pris dans son petit bateau et les a conduits du côté de Petite Alépé où il les a déposés en leur disant, bien écoute, prenez la piste ici à pied, il y a de gros villages à l'intérieur, vous verrez les villages qui vous intéressent. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à pied dans la forêt vierge à l'époque. C'était des pistes à Grand-Alépé. Grand-Alépé, c'est la première fois qu'ils voyaient des Européens, des Blancs. Ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu les accueillir. Le père Amar et le père Bonhomme sont arrivés à Bassam. On leur a dit de venir voir vers la forêt pour voir ce qui se passe ici. Il y a des gens. Ils ont suivi la communication, ils sont arrivés à l'épée. En ce moment, c'était un petit campement. Dans l'épée, ils sont partis vers Aoutué. Aoutué, bon, ils ont contourné, ils sont arrivés à Grand-Alépé. Grand-Alépé ne voulait pas les recevoir. Ils les ont chassés. Ils sont repartis à Bassam. Ils ont rendu compte à Bassam, ils sont revenus encore. Et on leur a demandé, à Bassam, on leur a demandé, il n'y a pas d'autre village devant. C'est là qu'ils sont arrivés à Motezo. Motezo aussi les a chassés. Mais ils leur ont dit qu'il y a un village dans la forêt ici. C'est là qu'ils sont arrivés à Memni. Quand ils sont arrivés à Memni, les villageois voulaient les chasser. Parce qu'ils ont cru que ce sont des fantômes, des quoi. Ils ont voulu les chasser. Et M. Ndoumia Wa dit, les gens qui sont arrivés, vous ne les connaissez pas. Et inutile de les chasser. Les villageois ont dit que bon, comme toi tu sais que ce sont des hommes, ils n'ont qu'à aller dormir chez toi. C'est Ndoumia Wa qui les a accueillis. Les deux prêtres qui sont arrivés et qui sont passés par ici, qui ont choisi ce site, c'est le père Amar, Alexandre Amar, et le père Bonhomme, Émile Bonhomme. À cette époque, Grand-Bassam était donc l'extrême civilisation, et Memni
Mais d'après les expressions que nous avons retrouvées dans les documents, c'est vraiment l'expression même de la barbarie. Le gouverneur va demander à l'un de se rendre au village de Memni et l'autre à Bassam. Ils décident, malgré eux, que l'un d'eux soit à Memni, le père Alexandre Ama, et à Bassam, le père Alexandre Ama, et l'autre, le père Bonhomme, viennent vivre seuls ici, au milieu des indigènes. Il vient, il y passe seul une année entière. Et c'est au début du mois de novembre que le père Méro va arriver. Pour lui, après son ordination, ça va être son tout premier poste. Le père Pierre Méro vivra 46 ans à Memni, 16 ans à Dabré. Un long séjour missionnaire au milieu d'un peuple qu'il a appris à aimer et qu'il l'aimait comme un père. À Memni, par exemple, tout le monde, qu'il soit païen, qu'il soit catholique, qu'il soit autre animiste, mais ces personnes-là le prenaient comme le père à eux tous. Parce qu'il s'occupait du problème de tout le monde. Alors ce qu'on a dit de lui, c'est un homme qui aime bien les gens et qui était père de tout le monde. Il n'était pas seulement le père des chrétiens, même des païens. En peu de temps, le premier noyau de l'évangélisation se constitue le long de la côte, autour des écoles. Celles-ci fournissaient aux missionnaires leur gagne-pain. Comme il y a un petit salaire quand même, qui est en fait le tiers à peu près du salaire des instituteurs professionnels, ça permet quand même à 2 prêtres de vivre. Et donc le supérieur des pères en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le préfet apostolique, se dit « mais tiens, je peux ouvrir autant de missions qu'on veut, je n'ai pas de question d'argent parce que je ne suis pas obligé de les nourrir, puisqu'ils gagnent suffisamment d'argent. » Et voilà comment la Côte d'Ivoire a ouvert 7 écoles en 3 ans. Dans les 3 premières années, 95, 16, 17, 18, là, il y a 7 écoles qui sont ouvertes. Jamais aucun autre territoire où les missions africaines travaillent n'a été, je dirais, le théâtre d'une ouverture de missions aussi rapide. Des missions africaines dans ton église, que j'ai puissant qui nous conduit, car dans tes mains, les missionnaires, aussi tous ceux que tu appelles à te servir aux missions africaines, nous te disons merci. Les débuts de l'évangélisation furent prometteurs, ils furent aussi laborieux. Les missionnaires, les pères SMA comme les sœurs Notre-Dame des Apôtres, NDA, arrivés peu de temps après, ont vite été confrontés à la maladie et à la mort. Dans les 20 premières années, beaucoup ont payé du sacrifice de leur vie. En 1895, quand les pères débarquaient à Grand Bassam, il n'y avait pas Ebola, mais en ce moment-là, il y avait la fièvre jaune. Et ils savaient qu'ils allaient au-devant de la mort. Et cependant, ils sont descendus. Le père Mathieu Ray, premier préfet apostolique, c'est le premier à mourir de la fièvre jaune. On est en 1899. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il a bien arrangé, bien démarré la Côte d'Ivoire comme préfecture. Et il était à Memni pour bénir des nouvelles constructions des pères. Quand on lui dit « il ne faut plus rentrer à Bassam parce qu'il y a la fièvre jaune », ils ont mis même un cordon sanitaire pour que les missionnaires et les gens ne rentrent pas ni sortent. Et lui, il dit « je veux rester près de mes paroissiens ». Donc, contre les ordres du gouvernement, il revient à Bassam. Il a 5 jours de temps et lui aussi il meurt. Il donne sa vie pour rester près de ses paroissiens à Grand Bassam. Le père Georges Meyer, il a 23 ans quand il arrive en Côte d'Ivoire, en 1900. Et il est plein d'enthousiasme. En octobre, il écrit à ses parents, c'est très joli ici, il fait un peu chaud, mais c'est très beau. J'ai beaucoup de travail à faire avec les enfants, avec les jeunes,
Pour Noël, chers parents, je vais vous écrire une très belle lettre que vous allez recevoir et puis vous aurez des nouvelles de ma vie. Et la nouvelle de sa mort arrive avant la lettre, 23 ans. Père Maurizio Grojac, le premier Italien qui arrive en Côte d'Ivoire comme missionnaire SMA, 1902. Il a 34 ans. Il a déjà eu un peu de fièvre quand il était au Ghana. On appelait la Côte de l'Or autrefois. Et quand il est maintenant à Bassam, son curé lui dit « C'est une situation difficile, il y a des maladies, il faut partir, toi qui es jeune ». Lui ne veut pas partir, ils font palabre, lui et son curé, parce que tous les deux veulent rester sur place. Et c'est lui le jeune qui gagne. Parce qu'il dit « Je suis vacciné, j'ai déjà eu la fièvre ». 5 jours après, il meurt aussi. Même chose pour le père Jean-Joseph Perrault, 24 ans. Ils sont vraiment des martyrs. Il n'y a pas de paroles pour dire leur exemple. Les débuts de notre mission n'ont pas été faciles. Les sœurs arrivent en 1898, tâche pas facile, car déjà on peut dire que sitôt une œuvre commençait, il fallait la fermer. Elle disparaissait. Pourquoi? Je donne l'exemple de Bassam. Les sœurs arrivent en 1898. Il faut fermer cette mission et la brûler à cause de la fièvre jaune. Une sœur décède, sœur Damien. Nous ouvrons de nouveau Bassam en 1903 et c'est le même phénomène. Nous retournons à Bassam en 1940. Les sœurs ne désespèrent pas. Entre-temps, il y a eu l'ouverture des missions de Dabou, de Jacques-Buville, mais il y avait aussi tant de difficultés qu'il a fallu fermer. Le pape Pie X, quand il entend toute cette série de jeunes missionnaires qui meurent l'un après l'autre à cause de la fièvre jaune, il dit « Sunt martyres », ils sont des martyrs. Sunt martyres. Sunt martyres. Je dis oui, effectivement, ce sont des martyrs, des témoins. Vraiment, on peut dire beaucoup de choses de ces missionnaires. Ils vivaient dans une époque différente de la nôtre, c'était le temps de la colonisation, mais ils ont payé de leur vie. Ils ont payé de leur sang. Et devant leur exemple, je suis sans parole, vraiment. Je voudrais dire aux chrétiens ivoiriens qu'à Bassam se trouve l'histoire de leur vie chrétienne, l'histoire de leur foi, l'histoire qui fait qu'eux aussi sont chrétiens aujourd'hui. Et c'est d'ici que tout est parti. C'est de Bassam que tout est parti. Donc il est bon, sinon vraiment important, de venir de temps en temps à Bassam, de venir se ressourcer dans le lieu où l'évangile, le lieu d'où l'évangile est parti, jusqu'à Korogo, à Boaké, à Man, à Bundiali, à Bondoukou. C'est ici à Bassam. Jésus, nous te disons merci, alléluia, pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église, pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Entre tes mains, ô notre Dieu, nous confions ton serviteur, Marion de Brésil. Malgré ces débuts difficiles, la mission d'évangélisation s'étend sur toute la côte. À partir de 1905, les pères décident la montée vers le nord. Après Bassam et Memni, c'est le tour de Dabou, Mossou, Assini, Jacquesville. Et maintenant, ils pensent d'aller vers le nord. Des gens le découragent. Ils disent qu'il ne faut pas aller au nord, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas assez de gens ouverts à l'évangélisation. Il y a des populations qui sont révoltées, les Baoulés notamment. Et il y a Samori Touré qui a détruit beaucoup de villages. Donc rester au sud, ici, il y a assez du travail à faire. Mais les pères, ils disent non, il faut aussi partir à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'ils chargent le père Jean-Marie Bedel et le père Ferdinand Fer de commencer une aventure
de se mettre en marche vers le nord. Et il demande l'aide à un jeune homme, Louis Wandete. Louis Wandete, un laïc originaire du Nord, sera le compagnon des pères missionnaires. Il organise le convoi vers le Nord. Il devient catéchiste. Les chrétiens ivoiriens le vénèrent avec sa femme Amma Valérie comme les parents de l'église de Côte d'Ivoire. Et ce Wandete, il organise ce convoi. Lui, il connaît le Nord, il a été initié aux traditions du Poro, propre de la région Sénoufo. Il parle les langues de la région là-bas, en particulier le Jimini, parce qu'il est Jimini. Et il est un bon chasseur, donc il peut aller chercher de la viande pendant ce voyage. Et ce groupe, il se met en marche en allant d'abord vers Bouaké. En 23 jours, ils arrivent à Bouaké. Le père Fer, il est fatigué, il s'arrête à Bouaké. Mais Bédel, il continue avec Wandete jusqu'à passer Katiola et ils arrivent à Korogo. Et ils sont bien impressionnés, bien accueillis du chef de Korogo, Bon Koulibaly, les fait visiter le village et ils continuent leur exploration pour chercher l'endroit où s'établir. Ils reviennent à Bouaké et avec le père Fer, ils descendent en passant par Kong, à Bengourou, à Nibi-le-Krou, sur la Comoé en pirogue, ils rentrent à Grand Bassam. Ils ont fait 1600 km. La plupart à pied et un petit parcours en pirogue. 1600 km pour chercher où s'établir à l'intérieur du pays. Lui, Wandete était un grand travailleur. Il était éleveur de porc, cultivateur, menuisier, charpentier, et puis spécialiste pour les toits de paille là. On avait besoin de lui, même l'administration avait besoin de lui parce qu'en ce moment, les bureaux étaient en paillote. Et il était spécialiste dans tout. Alors, ce que je connais de lui, pour sa vie pratique, c'était ça. Et ce catéchiste, avec sa femme, a donné un exemple non seulement de grande fidélité à la vie familiale, au mariage, à l'éducation des enfants, mais un grand dévouement au service de la mission, car il n'a jamais reculé devant cet engagement qu'il avait pris d'être le bras droit des pères tant qu'ils ont eu besoin de lui. Jusqu'à sa propre vie, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia, pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église, pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines. Lorsqu'éclate, en 1914, la Première Guerre mondiale en Europe, les missionnaires sont mobilisés. Beaucoup craignent que la flamme de l'évangélisation, ainsi allumée, s'éteigne avec le départ massif des pères. Mais Dieu suscita un prophète, William Wade Harris. À cette époque, l'Église qui venait de démarrer, donc ça fait même pas 20 ans, de Côte d'Ivoire, souffrait manque de moyens, pas assez de baptisés, et en plus la guerre qui va éclater en Europe, la Grande Guerre 14-18, prend 18 des 24 missionnaires qui travaillaient dans ce pays. Donc les missions de Côte d'Ivoire souffraient. On se demandait même, est-ce que ça ne va pas être comme les autres missionnaires qui sont venus dans les siècles passés, les franciscains, les dominicains, les spiritains, qui ont démarré et puis tout est tombé dans rien. Et à ce moment-là, c'est le coup de pouce de Dieu. Il va envoyer un prédicateur protestant du Libéria. Ce monsieur protestant, instituteur au Libéria, qui est mis en prison pour des problèmes politiques avec le gouvernement du Libéria du 19e siècle. En prison, il a une vision. L'archange Gabriel qui vient le visiter et qui le charge d'une mission non politique cette fois, mais de foi. Alors, quand il sort de la prison, habillé de blanc,
avec une croix dans une main et la Bible dans l'autre main, il parcourt pieds nus le littoral de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 1914. Aris lui-même, il n'a pas d'église. C'est un protestant. Il n'a pas d'église. Il a porté le message. Il dit, allez-y. À ce moment, il y avait les missionnaires catholiques qui étaient là. Mais il n'a pas ce pouvoir de chasser, parce qu'il ne connaissait pas la réalité des Noirs. Donc il n'a pas le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Donc il est venu, il a chassé les mauvais esprits, il a détruit les fétiches, et il a dit à nos parents, il y a des églises. Allez dans l'église que vous voulez, mais adorez le seul Dieu. Quand les missionnaires reviennent en 1918-19, ils sont complètement, je dirais, ébahis, émerveillés, alors que, je dirais, la Côte d'Ivoire était stérile au point de vue des conversions jusqu'en 1914. Maintenant, eh bien, ils voient des foules de gens qui demandent à ce qu'on les évangélise. Le passage en quelques mois de William Wade Harris sur la Côte d'Ivoire a fait, du point de vue statistique, beaucoup plus que le missionnaire en 20 ans de travail. C'est un mystère de la foi. Dieu se sert de toute personne, l'Esprit du Seigneur travaille partout et nous sommes très reconnaissants à ce personnage, à ce prophète que Dieu a envoyé pour réveiller la foi. Les demandes de baptême sont nombreuses maintenant. Les églises et catholiques et méthodistes commencent à s'organiser et commence ainsi le temps de la formation, de la catéchèse, des séminaires, des centres d'études. Et l'église de Côte d'Ivoire peut démarrer maintenant, après ce passage extraordinaire de Harris, peut démarrer avec toute la force qu'on connaît encore aujourd'hui. Dieu de beauté, sur tes serviteurs, accorde-leur de saisir toute occasion pour avancer vers l'eau profonde de ton œuvre du salut. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Dans cette œuvre d'évangélisation, les pères s'entourent de catéchistes, figure indispensable à la vie des communautés. Le catéchiste était en même temps maître de chœur. C'est quelqu'un qui savait un peu lire, il n'y en avait pas beaucoup, donc il faisait le maximum de travail. Le catéchiste était maître de chœur et catéchiste et interprète. Et une communauté catholique était à l'image de son catéchiste. S'il était médiocre, la communauté était nécessairement médiocre. S'il était ardent au travail, soucieux de bien faire, la communauté était vivante, oui. Mais de toutes les façons, c'est grâce à eux que les choses se maintenaient. Le Père passait, mais eux, ils étaient là. Donc j'ai gardé cette conviction et je crois que beaucoup de confrères la partagent, que le catéchiste, c'est le bras droit du missionnaire. Les catéchistes que j'ai connus, ils ont des visages, ils s'appelaient Nestor, ils s'appelaient Anatole, ils s'appelaient Pascal, ils s'appelaient Jean-Baptiste. Eh bien, tous ces catéchistes entretenaient avec moi des relations de grande familiarité. Je reconnaissais que parfois ils étaient meilleurs que moi, car ils étaient engagés dans leur travail, la plantation, la rizière. Ils avaient leur vie familiale à gérer avec les enfants, à soigner, à mettre à l'école. Et en plus, gratuitement, ils avaient cet engagement de dévouement, d'être là, de sonner la cloche, de rassembler les chrétiens, de préparer les catéchumènes, de les préparer pour les examens d'admission aux étapes du catéchuménat, ainsi de suite. Les missions ne disposaient pas de ressources pour payer leurs catéchistes. Ceux-ci exerçaient leurs charges de façon bénévole. Ce fut, par exemple, le cas d'Émile Ouélé, catéchiste du père Simon-Pierre Cossé à Tabou. Il a travaillé avec lui d'abord comme boy cuisinier. Et puis, de fil en aiguille, il est devenu moniteur d'école. C'était un artiste multidimensionnel. Il faisait des paniers. Il était un sculpteur et c'est de ça que nous vivions parce qu'il n'avait pas de salaire par rapport à
tout ce qu'il entreprenait au niveau de l'église. Augustin Thuot, à Kombolokura, dans le diocèse de Korogo, dit sa fierté d'être catéchiste. Oui, ce qui me plaît beaucoup du fait que je sois catéchiste, je suis content d'être serviteur de Dieu. Moi qui suis parmi les plus petits aussi, des gens de mon village, je sens que je travaille le plus grand de ce monde, Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils savent que Dieu est là. Donc travailler pour Dieu, l'être suprême, vraiment c'est déjà une grande joie. Et puis je suis content d'annoncer Jésus-Christ qui est sauveur à mes frères. Lui qui est venu mourir pour nous, il faut que les gens le connaissent. Et je suis fier d'être son disciple, d'être un de ses envoyés auprès de mes frères. Alors c'est l'occasion aussi pour moi de dire merci à tous ces catéchistes vaillants qui, dans les villages, essaient de semer cette graine de l'Évangile qui a été semée par le Père Cossé. Ils vont toujours de l'avant, malgré leur situation, ils aiment l'Église et ils essaient aussi de porter la bonne nouvelle dans leur communauté locale. Pour le vivant, ce qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Pour le vivant, ce qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. 153 ans à ton service, en proclamant la venue de ton. Le don règne sur la terre, béni soit Dieu pour ton œuvre. Pour assurer la suite de l'œuvre d'évangélisation en Côte d'Ivoire, les pères ont lancé un programme d'établissement d'un clergé autochtone. Ceci répondait au double charisme fondamental des missions africaines, établir des communautés chrétiennes et assurer leur continuité par la formation de leurs propres pasteurs. Je dois souligner d'abord une proximité particulière de la mission de la Côte d'Ivoire avec Monseigneur de Brézillac. D'abord dans son attention au clergé local, qui était une de ses priorités, et aussi dans l'expérience que la mission de Côte d'Ivoire a fait par rapport à celle de Monseigneur de Brézillac. Elle a été comme lui le grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort et qui a porté beaucoup de fruits. Les missionnaires africains ont été nos prêtres, nos pères. Ils ont joué franc jeu. Vous voyez, quand c'est soi-même qui cuit le morceau des choses à on sait le morceau succulent, et on sait comment repartir les choses, quoi. On se réserve toujours la meilleure part. Mais les missionnaires, ils ont joué franc jeu parce que quand ils sont venus, se référant à la pensée de leur fondateur, ils ont dit, on vient pour former des prêtres pour leur pays. Donc on peut dire qu'un des résultats de ces grains de blé tombés en terre avec les épidémies de fièvre jaune est le commencement du clergé local. Il a fallu 2 décennies pour que le milieu soit prêt pour avoir des jeunes formés et capables d'envisager ce choix du sacerdoce. Et on peut dire que vers les années 20, ce terrain était prêt. Tout commence avec le père Duil, qui était à la mission de Bingerville. Il était responsable de la mission et en même temps il était aumônier du groupe scolaire central qu'on appelait aussi École primaire supérieure Trèche-la-Plaine. Et il avait souvent des contacts avec ses étudiants, parmi lesquels il y en avait quelques-uns qui étaient très attentifs non seulement aux leçons qu'il leur donnait, des répétitions, mais aussi aux propositions qu'il leur faisait de s'engager dans la vie chrétienne. Parmi ceux-là, il y a en particulier celui de René Kouassi, qui sera le premier prêtre ivoirien. En 1959, il y a eu 3 de Gagnois qui sont devenus évêques, Monseigneur Tekri, ou bien prélat de sa sainteté, Monseigneur Kodjo et Monseigneur Egni. En 1950, il y a eu l'ordination de Robert Atea, le premier prêtre bété.
Et lorsque le Saint-Siège a créé la juridiction ecclésiastique de Côte d'Ivoire en élevant le vicariat apostolique d'Abidjan en archidiocèse en 1955, avec les diocèses suffragants de Bouaké, de Daloa et de Katiola, disons, le terrain était prêt. Et Monseigneur Yago a été nommé et consacré évêque par Jean XXIII en 1960 et il est devenu le premier archevêque africain d'Abidjan. L'Église de Côte d'Ivoire a grandi. Nous collaborons avec une église locale africaine qui est bien vivante et qui a pris ses responsabilités. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton. Aujourd'hui, les missions africaines sont présentes dans 6 diocèses: Abidjan, Yopougon, San Pedro, Korogo, Daloa et Odiéné. Leurs membres, originaires d'Europe, d'Asie et d'Afrique, participent, avec le clergé diocésain, à l'animation des communautés chrétiennes et à la croissance de l'Église ivoirienne. Si l'Église est par essence missionnaire, elle le devient réellement par la diversité de ses membres, dans la spiritualité comme dans le charisme. Et être ici, pour moi, même si nous ne faisons pas comme auparavant, mais notre présence est une très grande importance qui rappelle toujours la mission des premiers pères. La SMA est le pilier de l'évangélisation et de l'Église en Côte d'Ivoire. Mon objectif principal est de former la communauté, une communauté humaine et spirituelle, et surtout avec une attention pour les plus pauvres. Dans toutes les paroisses où j'ai passé, et les problèmes sociaux, on peut dire, étaient plus urgents, plus imposants presque, par rapport aux problèmes d'organisation de la communauté, aux problèmes spirituels. Et là où je suis encore, on ne peut pas rester sourd à cet appel qui nous vient de la population, d'apporter une aide qui permette aux gens de se sentir plus dignes dans leur humanité. Parmi les défis à relever, l'animation vocationnelle et la constitution de communautés financièrement autonomes. Alors la priorité numéro 1, beaucoup de vocations, et la priorité numéro 2, l'autonomie financière. Parce que le diocèse vit, parce qu'il y a des amis qui aident le diocèse. Mais on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais si tu ne comptes que sur les amis, ben, tu n'iras pas loin. Tu veux construire ta case, tu t'assois et tu demandes aux villageois de venir t'aider à construire la case, mais ben, ta case ne montera jamais. Donc les religieuses, on en a besoin, beaucoup de prêtres, on en a besoin, et puis l'autonomie financière pour permettre à tous ces agents pastoraux de travailler avec un peu plus de dynamisme et de se préoccuper moins des questions financières. Alors l'Église vit des dons de ses fidèles. Pour moi, le premier moyen d'autonomie financière, c'est que les fidèles soient plus généreux et donnent abondamment à l'Église, comme ils donnent aux funérailles. Parce que souvent chez nous, les gens ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais quand ils allent aux funérailles, ils en ont plein. Donc le premier moyen, à mon avis, d'autonomie financière, c'est une communauté vivante qui sait donner généreusement pour la vie de l'Église. Aujourd'hui, des Ivoiriens sont membres de la Société des missions africaines. Certains sont missionnaires en Côte d'Ivoire, mais la plupart sont envoyés ailleurs, en Europe et en Afrique. Ils sont soutenus dans leur mission par des fidèles chrétiens membres de l'amicale des pères SMA.
Nos missionnaires sont arrivés ici en Côte d'Ivoire en 1895. Ils nous ont apporté l'évangile. Maintenant, ils ont fait leur travail et on a nos frères africains qui sont là, qui vont les remplacer. On ne peut pas les laisser seuls. Et nous voulons toujours soutenir nos pères SMA du monde entier et que cela contamine les autres qui sont dans le monde à soutenir la SMA. Surtout, c'est la SMA qui a fait que nous avons connu le Christ en Afrique de l'Ouest. Les missionnaires qui nous ont apporté la bonne nouvelle ont fait en sorte que nos enfants, nos frères prennent la relève. Et vraiment, je me réjouis parce qu'ils sont sur les traces des anciens missionnaires. Ils sont affectés un peu partout dans le monde. C'est la parole. Aller partout, aux confins du monde entier, enseigner la bonne nouvelle. En tant que jeune, ils pouvaient se décourager. Le père Fimé, on l'a amené au Libéria. Tout jeune, il n'a pas refusé. Il est parti. Et beaucoup sont partis dans des pays lointains, juste pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, l'évangélisation. Un autre défi actuel, la réconciliation. Et pour moi, la mission aujourd'hui s'inscrit dans le sens de la réconciliation. Nous sommes dans l'année de la miséricorde et la réconciliation fait partie de la miséricorde. Et nous, dans notre paroisse de Saint-Louis de Tabo et dans le diocèse de San Pedro, nous travaillons à cela. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. J'ai puissant qui nous conduit, car dans tes mains, les missionnaires. Les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire restent reconnaissants à l'action menée par les pères de la Société des missions africaines. Plus de 160 paroisses ont été fondées par les pères SMA. Ils ont évangélisé les cœurs, ils ont implanté les communautés chrétiennes, ils ont fondé l'Église. Je suis, je dirais, une fille des pères SMA, puisque j'ai grandi à San Pedro, dans la paroisse Notre-Dame de Fatima. Et j'ai bien eu l'occasion de connaître les pères Cantino, Luigi, et même de me faire accompagner comme jeune du groupe vocationnel par le père Walter. Alors c'était une grande joie de pouvoir cheminer avec ces pères qui m'ont appris à connaître qui est le Christ. Je dis merci à tous nos pionniers, tous nos pères qui ont fait du très bon travail. Ils ont très bien fait. En tout cas, chacun en fonction de ses capacités, de ses talents, et tous ont participé à l'œuvre de la mission. Qu'ils continuent de soutenir aujourd'hui les jeunes frères dans la mission d'aujourd'hui. Non seulement par leurs prières, mais par tout autre moyen dont ils peuvent les soutenir. Moi-même, je suis une fille des SMA, puisque c'est vrai, je suis née, et puis bon, j'ai vu mon éducation qui a été suivie par les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, de Ribeauvillé. Avec les prêtres SMA, je prends l'évêque du Reimer, le père Nicolas Weber, et puis passant par le père Kuneman, et aujourd'hui le père Pierre Kunegel. Les pères SMA, ils ont beaucoup fait sur le plan développement du pays, parce que je les ai vus construire des églises, des chapelles, des puits. 120 ans de joie et de gratitude, mais aussi c'est le début d'une nouvelle manière d'être, d'une nouvelle évangélisation. La mission continue aujourd'hui
Voilà les noms de tous mes confrères qui sont morts ici, enterrés en Côte d'Ivoire. Il y a les Amar, les Bonhommes, les Mereaux et tous les pionniers. Mais la mission continue avec des personnes ordinaires de tous les jours, des hommes, des femmes, ici en Côte d'Ivoire, comme au Bénin, comme au Togo, comme au Ghana, comme au Libéria, Niger, Nigeria. Je ne reste pas à faire la géographie de la mission, parce que la mission, ce n'est pas une affaire de géographie, c'est une affaire de cœur. Depuis les vagues de Grand Bassam, l'évangile de Jésus-Christ s'est répandu dans toute la Côte d'Ivoire. Les premiers pas des missionnaires ont dessiné les traces de la mission d'aujourd'hui. Aussi tous ceux que tu appelles à te servir aux missions africaines, nous te disons merci, Seigneur.